Il a bon dos, rayon de soleil d'or. C'est la moitié d'un tout. C'est facile à chanter. Seul la terre où vous marchez, là, l'endroit où vous allez. Si c'est sifflé comme un verre, c'est ce qui vous ramène à dos. Dans les premiers jours, il va quasi pas pleurer, ou très peu. Parce qu'il est tellement crevé, parce qu'il vient de vivre, qu'il est un peu shooté. Et bon, il pleure un peu, voilà, c'est normal qu'il pleure un peu, mais ça va, c'est tout à fait supportable. Et puis vous allez rentrer chez vous, et après une semaine, 10 jours, il va commencer à pleurer beaucoup, beaucoup. Et là, beaucoup de mamans, mais aussi beaucoup de papas sont complètement désarmés, ils ne comprennent rien. Ils ne savent pas quoi faire. Ils ont l'impression qu'ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour que ce bébé aille bien. Et qu'il soit heureux, et qu'il soit calme, et qu'il dorme, qu'il se réveille juste pour manger, etc. Et qu'il se rendorme tranquillement. Et voilà que ce n'est pas du tout ce qui se passe. Et ils peuvent avoir la sensation de ne pas être des bons parents. Beaucoup de mamans disent, j'ai l'impression que je ne suis pas une bonne mère parce que mon bébé pleure tout le temps. Et puis, ça va surtout les paniquer. Et après, ça va complètement les énerver. Et à la fin, ça va complètement les épuiser. Et il faut savoir que les nouveaux parents vivent très mal les 3 premiers mois. Il faut savoir que le bébé n'est pas terminé. Et qu'il faut encore 3 mois pour qu'il soit le bébé idéal que vous avez rêvé. Il va venir, ce bébé-là. C'est à 3 mois. Et entre 0 et 3 mois, c'est pas encore vraiment un bébé. C'est un nouveau-né et puis ensuite un nourrisson. Nouveau-né, c'est le premier mois. Et les 3 premiers mois, c'est nourrisson. C'est pas encore vraiment le bébé de 3 mois qui sourit, qui est beau, avec lequel on peut interagir. C'est pas du tout ça. Les 3 premiers mois sont des mois très difficiles parce que normalement, il faudrait que le bébé soit encore dans le ventre de sa maman parce qu'il n'est pas fini. Le bébé humain naît prématurément. Mais c'est une obligation qu'il naisse à 9 mois. Parce que s'il restait effectivement dans le ventre de sa mère encore 3 mois de plus, jusqu'à ce que vraiment son cerveau commence à fonctionner, il fonctionne, mais de manière beaucoup plus performante, qu'il puisse être beaucoup plus en communication, etc. Sa tête serait tellement grosse qu'il ne pourrait plus sortir du ventre de sa mère. Le bébé est obligé de sortir à 9 mois pour qu'il puisse sortir. Mécaniquement parlant, si j'ose dire. Après, on ne peut plus. Et donc, chaque petit bébé humain qui vient au monde est prématuré. Il faut le savoir. Il n'est pas fini, ce bébé. Il lui manque 3 mois. Et vous allez vivre ces 3 mois maintenant avec lui. Les 3 mois qu'il devrait vivre à l'intérieur, en étant un fœtus à l'intérieur, il est maintenant un fœtus à l'extérieur. Il y a un pédiatre fameux dont j'ai malheureusement oublié le nom, que vous trouverez dans mon livre quand il sortira, mon livre qui a le même titre que ces vidéos. Il est cité, là je l'ai juste oublié son nom, qui parle et qui dit c'est le fœtus à l'intérieur et c'est le fœtus à l'extérieur. Le bébé de 0 à 3 mois est un fœtus à l'extérieur, mais qui n'est pas confortable parce que justement il n'est pas dans le milieu aquatique chaud et sécurisant dans lequel il était. Et donc il panique.
Et donc, il faut comprendre que les pleurs de ce bébé, finalement, sont normaux. Et il faut accepter ces pleurs. Mais il faut savoir, avant même que le bébé naisse, que ça va se produire. Et essayez de vous organiser pour ne pas être seul à supporter ces cris. Les cris du bébé, quand il va commencer à pleurer vraiment, la pire période, évidemment, c'est celle où on le supporte le moins, c'est en fin de journée. Entre 5 et 7 heures, à peu près tous ces bébés-là, de cet âge-là, pleurent et sont inconsolables quoi qu'on fasse. Alors c'est extrêmement difficile à vivre. Et là, il ne faut jamais vous mettre à deux pour vivre ces moments-là, parce que vos états psychiques d'épuisement vont se contaminer l'un l'autre. Vous allez être d'aucune aide l'un à l'autre en subissant ces cris. Vous allez augmenter vos états de stress en étant à deux. Donc il faut faire exactement le contraire. Il faut être seul avec ce bébé, demander à l'autre personne, que ce soit le papa si possible, mais si ce n'est pas le cas, que ce soit un membre de votre famille ou un ami, une amie, qu'il soit dans une autre pièce et suffisamment lointaine ou qu'il se mette un casque avec de la musique ou qu'il sorte pour marcher une demi-heure et qu'ensuite cette personne vienne vous relayer et c'est vous qui allez sortir, c'est vous qui allez vous reposer de ces cris et ça peut durer 1 heure si on laisse le bébé crier à son aise, ça peut durer 1 heure, parfois 1 heure et quart, exceptionnellement 1 heure et demie. Voilà. Mais si vous vous relayez, vous allez pouvoir supporter. Quand le bébé va se mettre à pleurer, évidemment, on vérifie qu'il n'a pas faim. Évidemment, on vérifie qu'il n'a pas les fesses en sang. Évidemment, on vérifie qu'il n'y a rien qui le blesse. Mais après, on ne le pose jamais tout seul dans son coin. On va prendre le bébé contre soi. On va le tenir. On va lui caresser le dos ou la tête en douceur et on va lui parler et on va lui dire que c'est ok qu'il pleure, qu'on peut comprendre, c'est un fœtus dehors, c'est pas encore un bébé, il n'arrive pas à se calmer même avec les caresses, c'est comme ça, il a raison de pleurer, il pleure peut-être de nostalgie, mais surtout il pleure sa naissance. Toutes les douleurs qu'il a enregistrées, maintenant il les sort. Parce qu'il faut comprendre que pendant le passage dans le canal utérin de la maman jusqu'à ce qu'il soit à l'extérieur, il a tellement souffert, il a tellement eu mal, mais il ne pouvait pas pleurer. Parce que pour pleurer, il faut pouvoir remplir les poumons et pousser un cri. C'est pas possible quand on est comprimé comme ça. Alors il doit rattraper tout ça. Et pendant plusieurs semaines, il va pleurer sa naissance. Il faut comprendre. Il a vécu la pire des choses. Donc, nous avons oublié notre naissance. Quelque part, la nature nous fait un cadeau de l'oublier. Mais maintenant que notre bébé, il vient de vivre ça, nous devons un petit moment nous mettre à sa place de ce qui lui arrive. Alors que en fait, il ne comprend rien. Parce que vous, quand vous accouchez, vous comprenez, mais lui, il ne comprend rien. Alors, non seulement il ne comprend rien, il est paniqué, mais il a super mal. Voilà. Donc, maintenant, il va pleurer pendant quelques semaines, tous les soirs. Et en fait, ce qu'on observe, c'est comme une espèce de courbe de Gauss. La courbe de Gauss qui fait en fait une forme de sinusoïde, comme ça, qui s'étale sur 3 mois. C'est-à-dire que progressivement, il va commencer à pleurer de plus en plus, jusqu'à 6 semaines, excusez-moi. Jusqu'à 6 semaines, il va augmenter l'intensité de ses cris et la durée des crises de cris. Donc il faut le savoir, parce que quand on voit que ça augmente comme ça, on sait que c'est normal, c'est physiologique. Et quand on va arriver à 6 semaines, c'est le maximum, vraiment, c'est le pire moment. Progressivement, ça va diminuer.
Et quand il va arriver vers 3 mois, il va devenir ce bébé idéal que vous avez rêvé. Et il va pleurer, évidemment, occasionnellement, mais il est consolable. Ces espèces de cris insupportables des 3 premiers mois n'ont plus lieu, sauf s'il est malade. D'accord? Donc, il faut vous organiser déjà avant la naissance pour savoir comment vous allez faire pendant ces 3 premiers mois et spécialement à la période des cris. Mais vraiment, ne vivez jamais ça à 2. C'est pire. Quand vous avez vérifié que votre bébé n'a rien d'autre à pleurer que son état de nostalgie et de peur et d'expression de ce qu'il a vécu, vous l'acceptez, vous le portez contre vous et simplement vous marchez en le berçant, ou comme ça, ou vous le bercez en le caressant et en lui parlant tout doucement. Et puis là, on fait des petits dialogues, on dit oui, je sais, c'était difficile pour toi, oh, t'as eu très très peur, qu'est-ce qui t'arrivait? Et puis t'as eu tellement mal, je suis désolée pour toi, mais tu vois, maintenant c'est fini, ça n'arrivera plus jamais, je suis avec toi, puis je vais jamais te laisser tomber, je suis là, je te sécurise, et vous lui parlez alors qu'il crie. Jamais il faut le poser tout seul dans son coin, c'est encore pire, il va pleurer plus longtemps. Et accepter que pendant 1 heure, 1 heure et quart, encore une fois, partager cette période en 2 avec quelqu'un, il va pleurer sans que vous puissiez le consoler. Si juste vous êtes là pour l'accompagner dans ses cris, vous allez voir qu'il se passe un phénomène. Vous allez être observateur. C'est que plus on le laisse crier, plus il crie fort. Et c'est une espèce de courbe ascendante dans l'intensité des cris. C'est ce qui rend les gens fous quand ils ne savent pas. Mais quand il fait ça, plutôt que de lui mettre quelque chose dans la bouche pour qu'il se taise, on va juste le laisser crier jusqu'au bout. À la toute fin, quand il arrive au bout, il ne peut pas crier plus fort que ça. Il va se cambrer. Il va se mettre dans un état de tension physique de toutes ses forces, le maximum qu'il peut. Il va là atteindre un point qui, quand ce point est atteint, ça enclenche une relaxation quasi immédiate. Donc, quand il est arrivé à cette phase de crise, de se tendre et de se crisper au maximum de ce qu'il est possible, laissez-le faire toujours en l'accompagnant et vous allez voir qu'il va se relaxer et c'est fini. Si vous le coupez dans ce crescendo de cris en lui mettant une sucette dans la bouche, vous allez juste retarder cette phase parce qu'il faut absolument qu'il arrive là pour se relaxer. C'est ce besoin d'aller toucher un certain point pour se relaxer, vous le vivez quand vous avez besoin de bâiller. Vous voyez que vous ne pouvez pas détendre et arrêter le bâillement avant d'avoir atteint un certain niveau. C'est exactement la même chose. Donc, quand le bébé se met à pleurer de manière si intense, ne lui mettez pas quelque chose dans la bouche parce qu'il va devoir recommencer. Et il ne va pas pouvoir se calmer avant d'avoir atteint ça. Donc, en fait, en essayant d'arrêter les pleurs du bébé, juste on bloque le système et on recommence. C'est ce qui vous ramène à dos.